On est quand même incroyablement incroyable proche des chimpanzés et des bonobos, génétiquement parlant. Presque 99%. C'est énorme. Oui, c'est ça. Et pourtant, quand on regarde comment ils vivent, Ben, c'est le jour et la nuit, on a l'impression. Deux mondes quasi distincts. exactement. Alors, aujourd'hui, justement, on va essayer de démêler un peu tout ça. On se base sur une vidéo de Fact Machine pour explorer ces différences, parfois subtiles, parfois... Carrément évidente. Voilà. L'idée, c'est de comprendre ce qui fait que malgré cet ADN si proche, eh bien, ils sont si différents. Allez, on regarde ça de plus près. Alors, pour commencer, il faut imaginer une séparation géographique. L'hypothèse qui domine, c'est celle du fleuve Congo. Ah oui, le fleuve comme barrière. Tout à fait. Il y a plus d'1 million d'années, ce fleuve serait devenu infranchissable pour leurs ancêtres communs. Et ça aurait coupé le groupe en deux, en gros. C'est l'idée. Ceux au nord seraient devenus les chimpanzés qu'on connaît, et puis un groupe isolé au sud, dans ce qui est aujourd'hui la RDC. Aurait évolué différemment pour donner les bonobos. Voilà. Et comme ce ne sont pas de grands nageurs, la séparation a été plutôt nette. D'accord. Et cette séparation, on la voit physiquement, j'imagine. Oui, oui, ça saute aux yeux même. Les chimpanzés sont en général plus grands, plus costauds, quoi. Plus massif. On parle de 40 à 60 kilos pour les mâles. C'est ça. Alors que les bonobos, ils sont plus fins, plus élancés. Les mâles tournent plutôt autour de 35-50 kilos. Et même au niveau du visage, c'est différent, non? Oui, le chimpanzé a souvent un visage plus large, des arcades sourcilières bien marquées. Le bonobo, lui, a des traits qu'on perçoit comme plus doux, un visage plus petit. On parle aussi des proportions. Les bras, les jambes. Exactement. Les chimpanzés ont des bras relativement plus longs, très utiles pour grimper. Chez les bonobos, ce sont les jambes qui sont proportionnellement un peu plus longues, ce qui faciliterait leur marche bipède, qu'ils pratiquent d'ailleurs assez souvent. Ok, donc des différences physiques claires. Mais alors, le plus spectaculaire, c'est peut-être au niveau social. Ah là, oui. C'est là que ça devient vraiment fascinant et très contrasté. Chez les chimpanzés, on a des sociétés très hiérarchisées, Dominé par les mâles, c'est ça? majoritairement, oui, avec beaucoup de compétition, une agressivité qui fait partie, disons, des outils sociaux. Les mâles alpha, les alliances, les patrouilles pour défendre le territoire. Ça peut être assez violent, j'ai eu. Oui, les rencontres entre groupes peuvent être très tendues, voire violentes, pour l'accès aux ressources ou au territoire. D'accord. Un modèle assez compétitif, donc. Mhm, Et les bonobos, alors? mhm. Comment ils s'organisent, eux? C'est là où ça devient intéressant vu la proximité génétique. Et c'est ça qui est frappant. Les bonobos, c'est presque l'inverse. On décrit souvent leur société comme étant matriarcale, ou en tout cas avec une très forte influence des femelles. Ah oui. Oui, l'accent est mis sur la coopération, l'harmonie, la résolution des conflits, elle est le plus souvent pacifique. Et ils sont connus pour leur utilisation du sexe pour ça, non? Exactement. C'est leur marque de fabrique, si on peut dire. Ils utilisent les comportements sexuels, très variés d'ailleurs, pour désamorcer les tensions, créer du lien, réduire le stress dans le groupe. C'est vraiment un lien social très puissant chez eux. C'est une approche radicalement différente. Comment on explique ça? L'environnement a dû jouer un rôle, non? Ben oui, très probablement. L'environnement, c'est sûrement une pièce maîtresse du puzzle. Les chimpanzés vivent dans des milieux plus variés, parfois plus ouverts, comme les savanes, les forêts morcelées. Où la nourriture est peut-être moins garantie, plus de compétition. Voilà. Ce qui pourrait favoriser des comportements plus agressifs, plus compétitifs pour accéder aux ressources. Alors que les bonobos, Eux, c'est la forêt dense du bassin du Congo. exactement, un environnement souvent plus riche, plus stable en termes de nourriture, donc potentiellement moins de compétition directe. Et ça favoriserait la coopération, la paix sociale. C'est une hypothèse très solide, oui. L'habitat qui sculpte en quelque sorte le comportement social. Fascinant. Et est-ce que ça influence d'autres choses comme, je sais pas, le régime alimentaire, l'utilisation d'outils? Alors, pour le régime, les deux sont omnivores. Fruits, feuilles, insectes, parfois un peu de viande, des petites proies. Assez similaires, donc. Sur le fond, oui. Mais il y a des nuances. Les chimpanzés semblent chasser un peu plus et surtout, ils sont bien connus pour utiliser des outils de manière assez complexe. Ah oui, les bâtons pour les termites, les pierres pour casser les noix. C'est ça. Une vraie flexibilité, une capacité d'adaptation remarquable. Chez les bonobos, on observe aussi l'utilisation d'outils, mais ça semble moins fréquent, moins systématique. Moins nécessaire peut-être si la nourriture est plus facile d'accès. C'est une possibilité, oui. Peut-être liée à l'abondance dans leur forêt. C'est incroyable, toutes ces différences. Mais bon, il faut aussi rappeler qu'ils sont tous les deux menacés, malheureusement. Ah ça, oui, absolument. C'est un point crucial. La déforestation, la pression humaine, le braconnage,
Ça pèse énormément sur les chimpanzés un peu partout en Afrique. Et les bonobos sont encore plus fragiles, non? Vu qu'ils sont que en RDC? Exactement. Leur aire de répartition est très limitée, concentrée en RDC. Ça les rend particulièrement vulnérables aux menaces sur la forêt et à l'instabilité locale. Leur survie dépend vraiment de la protection de cet habitat unique. Donc, pour résumer un peu, même ADN, ou presque, mais des chemins bien distants. Des différences physiques, ok, mais surtout, des systèmes sociaux aux antipodes. C'est vraiment ça. D'un côté, la compétition, la hiérarchie masculine chez les chimpanzés. De l'autre, la coopération, l'influence féminine, la résolution pacifique chez les bonobos. Et tout ça potentiellement façonné par un fleuve et des environnements différents. C'est ce contraste fort qui est au centre de beaucoup de recherches actuelles. La géographie et l'écologie comme moteur de l'évolution sociale. Et ça nous laisse avec une question assez fondamentale, je trouve, si une barrière géographique et des conditions environnementales différentes ont pu créer des sociétés si distinctes chez nos plus proches cousins en finalement assez peu de temps à l'échelle de l'évolution, Qu'est-ce que ça nous dit sur nous-mêmes? Point. sur la flexibilité de l'organisation sociale, Voilà. sur la plasticité de tout ça chez les primates, y compris notre propre espèce. Quels facteurs ont bien pu modeler nos propres sociétés? Ça ouvre pas mal de portes à la réflexion. Une question passionnante pour finir. Et c'est ici que se termine notre exploration, basée sur les informations de cette vidéo.